Ici, Paul, vous savez, il est en prison et il est en train d'écrire. Paul a écrit 1 Timothée ainsi que 2 Timothée. On ne sait pas vraiment quel est le temps qui sépare les deux, entre le premier et le second, mais on sait que dans 2 Timothée, Paul sent sa mort s'approcher. Il se rend compte que cette fois-ci, ça ne sera pas comme les autres fois. Là, on l'a attrapé, peut-être qu'on ne le laissera pas sortir. Paul sait qu'il est possible qu'il ne sorte pas. Et dans cette lettre, il va écrire à Timothée de venir le voir d'ailleurs, de venir vite, va-t-il insister. Il lui donne des instructions comme « n'oublie pas de m'amener mon manteau ». Je me demande, il n'était pas au Canada? Mais non, il n'était pas au Canada, c'est sûr. Mais Paul se rend compte qu'il commençait à faire froid. Et il dit à Timothée « viens vite ». Dans ce texte, il s'est dit, dans 2 Timothée, il rappelle de venir vite et lui-même amener son manteau et lui amener aussi les écrits, sans oublier le parchemin. Ce jeune Timothée que Paul a découvert à Éphèse, il lui a donné une responsabilité. L'église d'Éphèse commence à avoir beaucoup de confusion. Et alors, beaucoup d'hérésies, des gens enseignaient des fausses choses. Alors, il prend ce jeune homme, qui est très jeune encore. Il lui donne la responsabilité d'aller conduire cette assemblée, mais aussi de corriger les erreurs qu'il y avait. En lui écrivant ces 2 lettres, on appelle ça des épîtres pastoraux, il écrit à un pasteur sur la meilleure façon de prendre soin de brebis, conduire l'Église, vivre la vie chrétienne et se maintenir sur le droit chemin dans son appel. Que ce soit dans 1 Timothée que je viens de lire, et plutôt dans 2 Timothée que je viens de lire, et dans 1 Timothée que je lirai, vous verrez que chaque fois qu'il s'adresse à la même personne, Timothée, il revient au sujet du don qu'il a reçu. Soit pour le dire, ranime le don, soit pour dire, ne néglige pas le don. Il montre combien c'est central à la mission que Timothée a à accomplir. À un moment, Timothée, tu ne pourras pas débattre avec les hérétiques. Il faudra que tu utilises les dons. Ce qui fera ta réussite dans cette mission que tu as reçue, Timothée, c'est que tu utilises le don. Il rappelle chaque fois, c'est central ce don-là que tu as reçu. Je voudrais vous lire le même passage d'abord, 2 Timothée chapitre 1, verset 1, 3 plutôt à 7, mais je vais le lire dans une autre version, la version Parole vivante. Elle dit ceci. « Chaque fois que je pense à toi, mon cœur est rempli de reconnaissance envers Dieu. Ce que Dieu, que je sers avec une conscience pure, à l'exemple de mes ancêtres, et continuellement, nuit et jour, je te mentionne dans mes prières. Je rappelle tes larmes lors de notre séparation, et j'éprouve à ce souvenir un ardent désir de te revoir, afin que nous puissions nous réjouir ensemble. Oui, cela me comblerait de joie. Je garde en mémoire ta foi si sincère, cette foi sans détour ni feinte, que j'avais déjà trouvée chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi. J'en suis pleinement convaincu.